Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors j'avais le choix sur le CES aujourd'hui de dire soit je fais des news sur la marque Klipsch et ses nouveautés 2020, soit je fais une vidéo entière. Je suis allé voir les gars de Klipsch, j'ai vu tellement de nouveautés, je me suis dit ah bah non, moi je vais faire une vidéo entière qui va expliquer tout ce qui va arriver en 2020 et notamment en septembre 2020, dont, et là je fais un petit teasing, voilà, dont un casque anti-bruit qui viendra concurrencer le XM3 ou le XM4 ainsi que les Bose et autres. Les mecs qui vont à fond, ils ont des nouveautés de tous les côtés parce que sincèrement il y a des trucs de folie quand même. On attaque, alors ceux-ci ce sont des stars, on les connaît, je vous les ai montrés déjà sur la chaîne, les T5 avec le Zippo. Alors c'est la version 2 des T5, alors quand on regarde le Zippo, tout le monde disait ouais le Zippo est beaucoup trop large et tout, on ne peut pas le rentrer dans une poche correctement. Cette fois-ci ils ont changé la disposition des intras à l'intérieur du Zippo, c'est-à-dire c'est en largeur, on gagne de la place et c'est beaucoup plus élégant. Également corrigé le nombre d'embouts, on a carrément 6 embouts qui sont proposés au lieu de 3 parce que les gens se plaignent souvent, oui alors quand je place les embouts j'entends encore le bruit à l'extérieur, donc là carrément Klipsch a dit oh les cœurs, 6 embouts sur le produit au lieu de 3. Donc les intras seront plus petits, là c'est encore des prototypes, ce sera plus petit que la version numéro 1, la première version du T5. Techniquement toujours du Bluetooth 5, compatible SBC et AAC. Il y a 4 micros sur le produit pour la captation des appels téléphoniques. La batterie peut tenir 8 heures sur les intras ainsi que 24 heures sur la petite boîte maintenant. Parce qu'on peut dire qu'elle est petite par rapport à l'autre, je peux dire je suis devant, vous verrez la différence quand vous l'aurez entre les mains. Recharge par USB type C. Et gros truc nouveau désormais, le produit qui arrivera, attention, au mois de septembre 2020 au prix de 199 €. Ce produit résiste désormais à l'eau ainsi qu'à la poussière, enfin waterproof et dustproof, IP67. Donc voilà, c'est un correctif assez important quand même sur ces T5 True Wireless 2. Voilà, vous voyez le produit, vous voyez tout. C'est le premier de cette vidéo, vous allez voir, il y en a plein derrière. Tenez bon, haut les cœurs, on finira avec le clou du spectacle. Les T5, c'est bien joli, mais il y a une version sport maintenant des T5 qui sortira toujours au mois de septembre au prix de 229 €. Regardez un petit peu la boîte. La boîte est en détail ici. Ils sont différents. Il y aura des petites ailettes ici pour maintenir dans l'oreille. Ils résistent à l'humidité, à la poussière. Et en plus, vous avez des petites billes qui sont là. Quand on referme la boîte alors qu'il y a de l'humidité et tout, ça absorbe toute l'humidité. Quand vous réouvrez la boîte, ils sont entièrement secs, ils sont nettoyés, ils sont beaux, prêts à revenir vers vos conduits auditifs. Donc la version sport des T5, c'est élégant, avec les petites billes, moi j'adore. On va refermer la boîte. Maintenant vous allez voir un peu le côté coffre-fort. C'est waterproof, IP67. Ça existera en plusieurs couleurs qui sont ici. Faites vos choix, messieurs, dames, c'est encore les prototypes. Lancement septembre 2020. Regardez, on dirait les T5, vous avez raison, ce sont les T5. Mais attention, c'est la version super haut de gamme des T5 qui sera disponible à la rentrée 2020 au prix d'environ 300 €. Ce sont les T5 avec une réduction de bruit numérique qui sera effectuée au travers d'une électronique signée Klipsch et en même temps à travers des 4 micros présents justement sur ce produit. Alors on annonce des performances supérieures, notamment un boîtier avec une recharge à induction, également une meilleure captation des voix avec ces micros qui ont été améliorés. Il y aura également un traitement numérique qui sera optimisé avec certainement la PTX HD pour la qualité audio. Attention les amis, je rajoute un truc qu'on vient de me dire qui est assez important sur les T5 avec noise cancelling. Ils vont disposer d'une intelligence artificielle. J'aime pas ce mot, ça veut rien dire. Enfin, d'une électronique qui est capable d'apprendre des choses de vous, notamment vos gestes. Il paraît que grâce justement à un accéléromètre et tout le tremblement à l'intérieur du produit, il est capable d'apprendre de la gestuelle, c'est-à-dire un appel téléphonique, vous ne voulez pas le prendre, vous avez les intras dans les oreilles, vous faites ça. Et l'appel téléphonique est rejeté. Même chose, si vous voulez monter le son, vous pouvez faire ça. Vous montez le son. Bon bref, dans la rue ça fera drôle. Mais en effet, il y aura une tentative sur ce produit d'intelligence artificielle avec une mémoire des gestes, enfin des mouvements de la tête, qui permet de donner des ordres. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, ils bossent dessus. On rappelle que quand même la vidéo c'est 9 mois avant la sortie des bestioles. Hein. Je vous fais une vidéo super en avance. Il y aura une finition chromée, il y aura 3 couleurs différentes. Donc c'est le haut de gamme des intras chez eux. Je le testerai à la rentrée quand le produit sera disponible parce que ça me fait assez kiffer de voir que bien sûr ils rentrent dans la mêlée. Comme ça, des intras à réduction de bruit numérique, à PTX. C'est beau hein, mais c'est pas les définitifs. Voilà, c'est fini. Regardez, c'est le clou du spectacle, c'est le clou de la vidéo. Il est tenu par un fil parce qu'ils veulent pas que je le vole. C'est le prototype en plus, c'est le premier casque anti-bruit signé Klipsch. Alors le produit n'a pas vraiment de nom, hein. Il va s'appeler Over-Ear ANC, enfin bref un truc, un nom de guerre pour le moment. Alors figurez-vous qu'à l'intérieur de ce produit, il y a des transducteurs peut-être, mais il est super léger. C'est un des casques les plus légers que je connaisse. Alors soit ils n'ont rien mis dedans, soit ils vont nous faire la surprise d'un casque à 150 grammes, c'est assez fou. Le design est sympa, il existe en version McLaren
McLaren en plus, vous verrez tout à l'heure, pour kiffer complètement. 30 heures d'autonomie, les mecs à chaque fois ils montent la barre de plus en plus haut. 30 heures d'autonomie chez Klipsch. Bluetooth 5, compatible AAC, SBC, aptX, aptX HD. Chaque fois, il grimpe pour concurrencer et deviner le Sony XM3, le Bose QG35, le Bose 700, qui en plus sont pas aptX, hein, je dis ça au passage, je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Alors, le produit est compatible de tout assistant vocaux, hein, Google, machin, choisissez ce que vous voulez. USB type C pour la recharge. Alors, un truc intéressant, c'est qu'ils annoncent une réduction de bruit qui serait la plus performante du marché, avec moins 40 dB, c'est-à-dire que normalement, ça n'existe pas, mais eux, ils y croient. Donc, j'ai pas le bruit de la flûte derrière, mais j'espère qu'ils vont réussir à le finir. Tout ça, c'est le prototype, je peux pas essayer. Ils ont dit PPG, moins 40 dB. Je leur dis, banco les gars, on va essayer ça dans un avion très bruyant, genre la 380, hein, qui est celui-là, il fait beaucoup de bruit. Donc, on essaiera ça sur le terrain. Il est vendu avec une super mallette qui contient le chargeur, un câble et également elle est suffisamment grande pour mettre vos affaires. C'est pas une valise mais déjà des petites affaires et tout. Ils y vont franco pour 400 € au mois de septembre. Ils veulent vraiment concurrencer les marques qui sont en face. Je trouve assez design, assez joli, encore une fois étonnamment léger. Je vais vérifier que c'est pas un proto avec rien dedans quand même parce que je me dis quand même, on sait jamais, ils m'ont dit que non, il y avait tout à l'intérieur. Donc chapeau. Pour les possesseurs de produits Klipsch, l'application est encore en cours de finalisation. Donc elle devrait arriver au mois de janvier, donc vous avez déjà l'interface qui est ici. Voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pas beaucoup testé le T5, c'est que l'application n'était pas prête. Là maintenant on va pouvoir se la donner en 2020 avec The Application. Également à ma connaissance, une nouvelle antenne Bluetooth sur tous les modèles pour éviter les pertes, les saccades ou autres. C'est ce qu'ils annoncent. Regardez ma tête, on va maintenant parler d'un truc que je ne pensais pas trouver ici, mais en même temps c'est Las Vegas. Hein. Un partenariat entre Klipsch et McLaren, le truc totalement improbable, tu vois. Ce n'est pas la gênance maximale, mais c'est improbable. Alors c'est un partenariat pluriannuel qui est relatif à un casque et 2 intras. Le casque, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, donc avec réduction de bruit, avec une finition particulière, donc quelque chose de beaucoup plus McLaren. Donc du coup, le prix va grimper un peu sur le casque McLaren, 550 € pour le mois de septembre. Il y a également 2 intras avec McLaren, les T5 Sport qui disposent cette fois-ci de 9 embouts, hein, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des trucs autour, avec une finition un peu différente, hein, céramique et alu. Le prix reste raisonnable pour les intras, donc McLaren T5 Sport, 250 € disponible en septembre. Et il y a le clou du spectacle avec McLaren, carrément. Tenez-vous bien sur le tarif aussi, vous allez prendre le clou en plein cœur. Les T10, c'est des intras avec réduction de bruit, les plus petits intras au monde, 3,5 grammes. Vous les voyez à l'écran, j'étais sidéré. Ils sont très très légers avec en même temps la batterie la plus petite, la plus grande performance batterie poids que je connaisse, avec 6 heures d'autonomie pour les intras qui font 3,5 grammes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse. Tout ça avec une réduction de bruit avec 2 micros intégrés. Regardez un petit peu la boîte qui est géniale également, la boîte McLaren avec les intras qui sont aimantés, qui rentrent directement dans la boîte comme ça, presque tout seul par magie. Ils volent, remarquez, ils peuvent, hein, à 1000 € l'affaire, ils peuvent voler. En effet, ils coûtent 1000 €, c'est le prix du développement, c'est le prix de tout ce qu'il y a avec, des matériaux. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi j'ai toussé, mais je dis bon voilà, c'est McLaren, toussons ensemble. Pour justifier un peu le tarif quand même, il y a une finition carbone sur le casque avec bien sûr la couleur jaune papaye de McLaren. Voilà, c'est un partenariat, quoi, comme il y en a des dizaines dans le monde, mais là c'est assez surprenant. On va terminer la vidéo avec le clou du spectacle, mais home cinéma, cette fois-ci des barres de son. Alors ils en ont pas 45 milliards, mais ils ont 3 barres de son qui sont tout à fait différentes, avec des tarifs totalement différents suivant les modèles. On va aller du début de gamme, milieu de gamme, et en haut c'est le modèle, t'as des sous, tu la prends, t'as pas de sous, tu passes ton chemin. La barre 44, alors c'est une barre qui est 44 pouces, comme son nom l'indique, le mec déjà, 44 pouces, elle n'est pas Dolby Atmos, c'est Dolby Audio, donc Dolby Digital, parfait pour Netflix et autres. Il y a wireless également avec un sub, le sub est ici, voilà, le sub avec un HP de 8 pouces qui est à l'intérieur, donc c'est vraiment un petit produit sympa, très très cool. On va monter vers une barre à 700 € qui a du Dolby Atmos virtuel, mais la version un peu début, gentiment de gamme du Dolby virtuel sur l'Atmos, avec cette fois-ci un sub qui va vers les 10 pouces, donc le sub est ici, hop, le subwoofer, je fais ça en une prise unique, hein, HDMI e-ARC, tout le tremblement, donc vraiment pour la spatialisation du Dolby Atmos. Et la barre au-dessus, la barre 54, c'est le monstre de compétition, 1500 € avec un Dolby Atmos réellement spatialisé en 7.1.4 canaux, avec des enceintes arrière qui sont Atmos avec des haut-parleurs donc qui sont ici en hauteur. Là il y a des haut-parleurs sur les autres, hein, mais c'est pas de l'Atmos. Là on a donc
En hauteur, les haut-parleurs pour les effets verticaux. Et ici, on a un sub de 12 pouces. Donc, c'est le modèle complètement haut de gamme avec Google Assistant. Il y a tout dedans, celle-ci. Donc, 1500 €. Elles arrivent, je pense, en même temps que tout le reste, dans l'année, donc à la rentrée, pour que tout le monde puisse s'amuser avec du son très klipsch, donc tout à fait aérien. Un truc que quand tu le mets en route, comme moi, t'as plus de cheveux tellement t'as tout qui décolle. Histoire de vous décoiffer complètement, ça peut cracher. 1000 watts, alors 1000 watts selon Klipsch, voilà c'est 1000 watts, avec 16 haut-parleurs, c'est-à-dire qu'il y en a 2 dans les enceintes ici, parce que vous avez un haut-parleur up pour le Dolby Atmos, et le reste des haut-parleurs ici. Là, vous en avez 12 ici, 2 et 2. 1000 watts de puissance de feu, voilà c'est ce qui se passe. Oh le gimbal en tremble. Tu l'as vu, mais est-ce que tu l'as vu ma grosse voiture? Voilà, c'est fini, j'ai été vraiment, comme toujours, super content de faire cette vidéo ici avec le staff de Klipsch France et Klipsch États-Unis qui étaient ici pour me filer tous les tips, toutes les petites infos sur les produits à venir pendant l'année. Donc là, pour une fois, vous ne pourrez pas dire vous n'avez pas eu de news 9 mois à l'avance. Alors évidemment, quand on fait un reportage comme ça sur le CES de Vegas avec des news qui ont 9 mois d'avance, il peut y avoir des changements dans les tarifs, un ajustement, ainsi que sur les produits qui sont présentés, qui peuvent encore évoluer. C'était des prototypes, pensez bien, ils sont encore en finalisation sur les caractéristiques techniques, donc tout ce qui est dans cette vidéo est à peu près certain. Il y a des choses qui vont peut-être changer, mais pas des masses. Les gens m'ont dit qu'ils étaient déjà à peu près sûrs des designs, des caractéristiques techniques, donc c'est plutôt intéressant et je me ferai un plaisir de tester certains produits à partir donc de septembre 2020 quand ils seront dispo. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça a été une joie de faire ça et maintenant je vais aller tourner juste à côté, là à 20 mètres, Sharp a des trucs à me dire, mais je ne sais pas quoi. Thank you. You're gonna be famous. Je suis retenu avec un câble, c'est dans les bonus, parce que le câble il fait à peine 1 mètre et si tu tires le câble tu casses tout et en plus tu te fais virer du CES, donc je préfère faire attention quoi. Alors le bouton de volume serait ici. C'est une sorte de molette. Donc surface tactile, j'ai pas eu l'info encore, moi j'en ai pas entendu parler sur le produit. Une molette. Ça arrive également, regardez un petit peu les caractéristiques techniques des Five, les petites petites enceintes qui sont ici en vrai, parce que là il n'y a pas que les bandes promo, il y a également la réalité. Elles arrivent au mois de février, des enceintes totalement amplifiées, avec en plus l'HDMI ARC. Vous pouvez donc relier ça à un ampli, à une télé et autres, avoir un retour par la télécommande pour piloter ces enceintes, donc les Five. Le prix sera aux environs de 800-900 €. C'est encore à définir, mais regardez un peu le produit, très très beau. Un travail sur le boomer qui est plus puissant que les précédentes, ainsi que sur les Twitter. Regardez un petit peu le côté un peu old school comme ça avec les molettes. Moi je kiffe carrément. Les Five, messieurs, dames. Des enceintes qui sont à la fois classiques, traditionnelles et super modernes. Bicose compatible iRes, Bicose, ça peut remplacer entre guillemets ou accompagner une barre de son avec une scène sonore très très large. Enfin bref, ils en peuvent plus. Et moi aussi, regardez, High Resolution Decoding. Voilà, tout ça. Vous avez tout ça dedans. Et c'était pas prévu, mais ça fait partie du spectacle et des bonus quand même. On est à Las Vegas. Il faut que les gens prennent leurs pieds, s'amusent et fassent ce qu'ils ont envie de faire. Et cette jeune fille voulait visiblement poser avec la McLaren.